Bonjour, je m'appelle Marilyn. Je suis comme la majeure des partie des Français confinés chez moi, eu égard à la catastrophe sanitaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. Mais c'est pas pour vous parler de ça que je prends la parole aujourd'hui. Je suis pas une spécialiste des réseaux sociaux. On me voit jamais, je commente très peu. C'est pas trop mon truc. En revanche, aujourd'hui, je sais pas jusqu'où cette vidéo ira, hein. Peut-être qu'elle restera confidentielle. Mais j'aimerais qu'elle aille le plus loin possible, pas pour qu'on puisse voir ma tête, ça n'a aucun intérêt, mais pour qu'on puisse entendre ce que j'ai à dire. Confiné à la maison, je regarde la télévision. Hier, j'entends quoi sur une chaîne d'information en continu à la télévision française, le 2 avril 2020. J'entends quoi? Un journaliste tranquillement en train de discuter avec je sais pas, un médecin, un chercheur, enfin, en tout cas quelqu'un qui a fait beaucoup plus d'études que moi, dont j'ai pas le savoir, mais qui arrive quand même à dire à la télévision française, bah oui, qu'on va éventuellement tester, on va tester, avoir des vaccins, puis on va les tester, on va les tester en Afrique, quoi, hein, sur les Africains. Ils n'ont pas de protection, de toute façon, ils n'ont pas de masque, non mais, on est où, là? Messieurs les savants, vous prenez les Africains pour qui? Vous prenez le continent africain pour quoi? Pour votre laboratoire? Et les Africains pour vos rats de laboratoire? Personne n'en a parlé. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas fait les gros titres. Là, il n'y a pas de levée de bouclier, il n'y a rien là. Là, on parle de rien là. 400 ans d'esclavage, ça n'a pas suffi? Non. Piller le continent africain, ça n'a pas suffi. Maintenant, on fait quoi? On veut aller tester des vaccins qui sont pas sûrs sur la population en Afrique. Alors écoutez-moi, clairement, à part sur C8 hier où ça parlait de ce sujet-là, effectivement chez Cyril Hanouna, j'ai regardé le 20h, rien, pas un mot. J'ai regardé rien, pas un mot. Donc messieurs, je vous demanderai instamment et publiquement de faire comme vous avez fait hier, à savoir à dire des ignominies au vu et su de tout le monde, et ben aujourd'hui, de présenter vos excuses non seulement à tous les Africains qui vivent en Afrique, et en plus à tous les Africains en diaspora, à tous les Africains du monde. Ils sont pas moins que toi, ils sont pas moins que moi, ils sont pareils. Donc puisque, messieurs les savants, là, vous êtes capables de dire des horreurs pareilles, ben vous savez quoi? Vous allez être capable aussi de vous taire, et avant de vous taire, présentez vos plus plates excuses, et que les Africains n'attendent pas 400 ans pour qu'on leur dise oui, désolé, on a tenu des propos un petit peu... c'est pas un petit peu raciste, c'est qu'il n'y a même pas de mots là, c'est complètement abject. Comme propos, ce sont des propos abjects. Donc, je vous serais reconnaissante de bien vouloir présenter vos excuses au monde africain. Sur ce, bon courage à tout le monde et bravo aux soignants qui se relèvent les manches tous les jours pour soigner les malades. Bonjour tout le monde, bonjour de partout là où vous êtes. Je m'appelle Nadine Bantimba, je vis en Italie, je suis africaine de naissance. Je viens dire seulement non, 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 nous ne voulons pas les vaccins, que ça commence en Afrique et surtout dans mon pays natal d'origine, les Congo. Vraiment, nous tous, nous disons non, non, non à ces vaccins parce que nous ne voulons pas, nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes ni des animaux pour que l'essai du vaccin Covid-19 commence dans notre pays. Nous ne voulons pas, nous refusons.
nous sommes catégoriques, nous ne voulons pas. Si les vaccins devaient commencer, ça doit commencer ici en Italie. Moi, je vis en Italie, je vis de milliers de personnes mourir par Covid-19. Donc, si les vaccins vont commencer, ça doit commencer en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Vraiment, nos autorités, nous sommes derrière vous et nous avons confiance à vous. Nous ne voulons pas les vaccins. Nous ne voulons pas que nos familles soient vaccinées. Nous ne voulons pas, nous refusons, nous sommes catégoriques. Nous disons non, non au vaccin au Congo. Non, non, non au vaccin en Afrique. Vraiment, nous avons confiance à vous. Peuple congolais, soyons unis, pas des vaccins. Les vaccins doivent commencer ici, là où les Occidentaux meurent comme des animaux. En Afrique, nous mourrons paix, mais ici, ils meurent comme des animaux. Donc les vaccins doivent commencer chez eux-mêmes. Si eux-mêmes, ils refusent parce qu'ils savent le pourquoi. Et nous, les Africains, nous ne devons pas céder. Pour aider la population noire face à cette pandémie de Covid-19, nous n'avons que faire de vos vaccins. Et nous n'en voulons pas. Si vous avez envie de faire des tests, testez vos animaux, vos chiens, vos chats. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous. Ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne voulez pas nous lâcher. Nous souffrons, mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Nous mourrons de faim alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps. 23 Italiens retrouvés clandestinement sur un port nigérian. Ah, depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria? Parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant? Il n'y a pas très longtemps, sur vos côtes, vous chassiez les migrants de vos côtes. Votre Premier ministre a dit qu'il ne voulait plus. Il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols. Nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Venise sans que personne ne lui porte secours. Parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Nous avons tort parce que nous sommes africains ou parce que nous sommes riches de nos sols? Parce que nous avons de quoi manger et de quoi nourrir toute cette planète. C'est pourquoi l'Africain souffre. Mais Africain, laisse-moi te dire que tu es fort. Laisse-moi te dire que tu es vaillant. Laisse-moi te dire qu'il en faudra beaucoup plus pour te vaincre. Ils ont essayé de nous décimer par l'esclavage. Ils n'ont pas pu, nous sommes encore là, et plus nombreux que jamais. Et nous sommes plus résistants que jamais. Parce que tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer. Ce n'est pas un Covid-19 qui va décimer le peuple noir. N'ayez pas peur, tel est mon message. Je vous invite, chers Africains, à devenir beaucoup plus forts. Ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent. Ça fait des lustres qu'ils sont là. Ils prennent leur retraite tout en étant présidents. Ils ont du mal à lâcher ce fauteuil. Qu'ils pensent être éternels. Qui a déjà fait 200 ans au pouvoir? Êtes-vous assez fort pour faire 300 ans? Vous n'arrivez même pas à faire 100 ans. Mais vous êtes tellement médiocre, ignoble. J'ai suivi plusieurs de nos présidents africains qui ont copié le discours du président Macron. Bande de marionnettes, bande de gigolos. Vous n'êtes même pas capable d'écrire vos propres discours, au point où vous devez copier sur ce que Macron dit. Lui-même, il est en train de mentir à la population française. Son gouvernement nous ment depuis le début. Et vous, vous suivez Macron pour continuer à mentir aux Africains? Mais nous, vous nous mentez depuis des siècles. Vous nous mentez et encore vous nous mentez. Pour remplir vos poches. Vous vivez dans des palaces, mais vous vous souciez même pas de ce que l'Africain doit manger. Oui, nous sommes en deuil. Et depuis des siècles, nous sommes en deuil. Parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. Regardez à l'est de la RDC. Il y a un génocide qui perdure. Des gens meurent. Qui en parle? C'est sous silence. Et aujourd'hui, l'OMS vient nous parler de la pandémie, de l'épidémie, qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde. Ces millions de Congolais qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous en faites? Vous nous parlez de crise? Vous voulez prendre des décisions de crise? Mais nous, ça fait des siècles que nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous faites, cher président? À part manger et boire et faire des fêtes. Vous parlez confinement? Oui, l'Africain accepte. Mais nous sommes en confinement, nous, depuis des siècles. Les gens meurent tous les jours de la famine. Ça, ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une pandémie. Des jeunes filles se font exciser tous les jours en Afrique de l'Ouest. Boko Haram est en train de exterminer des gens. Ils violent des femmes. Ils séquestrent des jeunes filles. Boko Haram, qui leur vend des armes? Qui en parle? Et à cause du Covid-19, vous voulez faire paniquer les Africains qui vivent déjà en panique depuis des siècles. Quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer, ça c'est un génocide qui perdure depuis des siècles.
Et nous en avons marre. Nous en avons assez. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours. Vous savez, ça fait depuis 72 ans, si je ne me trompe pas, que l'État d'Israël existe. Il y a quelque temps, Dubaï était un désert. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui vous manque, cher président africain, pour nous construire des hôpitaux décents? L'Angleterre a pu construire un hôpital en 2 semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire. Dieu est bon. Le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s'en fout. Il n'a pas respecté la reine d'Angleterre. Il est entré dans son palais, il a touché Charles. Il n'aura pas peur de vous. Mais par contre, là, vous êtes cuit. Puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici. Soit vous survivrez, soit vous mourrez. Africain, réveille-toi. Africain, lève-toi. Si Martin Luther King est mort, si Rosa Parks est mort, si Malcolm X est mort, si Mandela est mort, si Winnie Mandela est mort, nous sommes là pour porter encore plus haut l'étendard de l'Afrique. Et continuer à dire que tant que nous aurons le souffle de vie, nous allons continuer nos revendications. Si cette épidémie ne vous réajuste pas, ne vous enseigne pas, pire va encore arriver. Vous passerez, l'Afrique sera encore là, et l'Africain aussi. Cessez votre méchanceté, cher président. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité, construisez des hôpitaux. Arrêtez de faire mourir l'Africain par la faim, parce que nous, c'est pas le Covid-19 qui nous tue. Nous mourrons déjà de la famine. Pendant que vous avez fait des provisions pour vos maisons, ce petit Africain, il va manger quoi, lui? Cette épidémie passera. Nous sortirons de là, certainement. Mais vous n'allez pas vous en sortir ainsi, devant le tribunal de Dieu. Mais avant le tribunal de Dieu, ici sur cette terre, vous serez jugés. Africains, sois forts. Que personne ne te fasse peur. Respectez les règles d'hygiène, mais n'ayez pas peur. Nous sommes forts. C'est Dieu qui nous protège. Et que Dieu vous protège, chers Africains. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Que Dieu nous fasse justice. Rien d'autre que l'Afrique. Je dis non. L'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation pour le Covid-19. Eu sou a Cécia Eunice e nós vamos dizer não para de usar a África como as vossas experiências. Je suis Afouz, un enfant d'Afrique. Je refuse que le continent africain devienne un laboratoire de tests Covid. Je suis Marley Yalala et j'ai dit non. Je refuse.